Chers amis téléspectateurs de News TV, bonjour. Nous sommes au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, où nous recevons M. Hervé Ouattara, député et président du CAR, collectif anti-référendum. Bonjour M. Ouattara. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Depuis le départ de Blaise. Je vais très bien. Ah oui. Donc vous faites partie des dernières personnes à avoir vu l'ex-président de Burkina Faso, M. Blaise Compaoré. Que vous lui avez dit le jour où vous l'avez vu? C'est juste un message de mécontentement. Nous sommes allés lui dire que nous n'étions pas satisfaits de lui, de sa façon de gérer le pays. Et que c'est à cause de lui le sang a été versé dans notre pays. C'est à cause de lui beaucoup de Burkinabés sont morts. Par conséquent, il était temps pour lui quand même de libérer le pays parce que nous estimons en son temps que le pays était sous l'emprise d'un camp et d'une personne, c'est-à-dire Blaise Compaoré. Donc pour nous, c'était l'occasion véritablement de dire à Blaise Compaoré que son règne était terminé. Et vous êtes satisfait aujourd'hui de son départ? Pourquoi pas, nous sommes très satisfaits. Alors que pensez-vous en fait, monsieur Ouattara, de la gestion de cette transition actuellement? Alors je crois que nous pouvons nous féliciter, nous les Burkinabés, parce que quoi qu'on dit, après le départ de Blaise Compaoré, certains avaient prédit que nous n'avons pas fait 3 mois de transition réussie. Je peux dire que c'est réussi dans la mesure où on n'a pas eu besoin de la communauté internationale pour asseoir les bases de notre démocratie, de notre transition, les institutions. Les Burkinabés, c'est un peu plus mature. Nous avons pris à bras le corps notre destin, nous avons installé nos institutions, nous sommes compris au Burkina. Et je crois qu'aujourd'hui, à 3 mois, tout est stable dans notre pays. Pour moi, il n'y a pas meilleur que ça. Voilà. On peut se féliciter aujourd'hui. Que pensez-vous du maintien du RSP? Alors, je l'ai toujours dit depuis le début. Il n'y a pas une unité qui soit meilleure que l'autre. Il faut unifier l'armée burkinabé aujourd'hui. Et ce n'est pas du ressort de l'armée, j'allais dire, de protéger les institutions et même un individu. Nous avons la gendarmerie, nous avons la police pour ça. Le RSP doit rejoindre le grand groupe militaire. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas une question qui nécessite véritablement beaucoup de réflexion. Le RSP doit intégrer l'armée réelle, régulière, et le RSP doit jouer son rôle, c'est-à-dire sécuriser le territoire national. Oui, mais à la base, il était créé pour sécuriser le président. C'est ce que j'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est-à-dire on ne peut pas créer une armée pour protéger un individu, soit disant que voilà, c'est une institution, et ainsi de suite. Non, le rôle de l'armée, ce n'est pas ça. Ce n'est pas sécuriser un individu. Le rôle de l'armée, c'est l'intégrité, sauvegarder et protéger le territoire national contre les ennemis extérieurs. Voilà. Mais aujourd'hui, si c'est à l'intérieur de l'armée de jouer son rôle, moi je ne vois pas cette armée-là. Comme voilà, étant des personnes qui sont censées garantir, j'allais dire, la sécurité des Burkinabés contre les ennemis extérieurs. Ça, c'est la gendarmerie et la police. Je crois qu'il faut laisser chacun faire son travail. Le RSP, Blaise n'est plus là. Pour moi, aujourd'hui, le RSP doit rejoindre le grand groupe. C'est fini. Voilà. Le Burkina est dirigé aujourd'hui par un civil et un militaire. Ça vous convient? Oui, bien sûr, puisque c'est ce que nous avons souhaité. Ça a été une discussion, une large discussion entre les fils de ce pays. Et on a estimé qu'à un moment donné, avec l'insécurité grandissante et autres, il était question aussi que les militaires qui ont participé, j'allais dire depuis le début, et à nos côtés, à l'insurrection et autres, là, prennent part, parce que c'est des fils de ce pays également, qui prennent part, j'allais dire, à la définition des stratégies pouvant nous conduire à une transition apaisée. Donc il était véritablement nécessaire que nous donnons une place à l'armée pour l'instant, voilà, pour que les choses se déroulent très bien, pour qu'il y ait des élections stables, libres et transparentes. D'accord. En tout cas, Blaise est parti parce qu'il avait insisté sur le changement de l'article 37 de la Constitution. Bien sûr. Quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui aux chefs d'État qui sont dans cette velléité-là de changer la Constitution et de se retenir au pouvoir? Nous disons seulement aux chefs d'État africains que l'Afrique, ce n'est pas leur patrimoine. Voilà. L'Afrique, ce n'est pas véritablement le bien d'un individu. Il faut que les gens apprennent aujourd'hui à respecter la chose publique. Il faut que les gens apprennent à respecter les peuples. Parce que sans cela, nous allons pouvoir construire une démocratie véritable dans notre pays. Et tous les chefs d'État qui veulent donner le mauvais exemple aujourd'hui en Afrique, qu'ils sachent que nous allons nous dresser contre eux pour libérer l'Afrique définitivement. Donc vous allez vous dresser très bientôt, c'est comme M. Ouattara qui dit qu'il va changer la Constitution. Mais si Alassane Dramane Ouattara
veut aller à l'encontre, des aspirations de ce peuple, alors nous pensons que le peuple ivoirien a les mêmes intérêts que le peuple burkinabé. Nous allons nous allier au peuple ivoirien pour le combattre. Croyez-vous que pour octobre 2015, ces élections à venir seront crédibles? Je le crois, parce que j'ai foi au Burkinabé, c'est comme je le dis. Aujourd'hui, nous sommes conscients des enjeux et des grands défis. Alors pour moi, aujourd'hui, nous avons tout intérêt à réussir cette transition, c'est-à-dire ces élections. Donc il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas cela. Justice pour Sankara et Zango? Bien sûr. Et ça, c'est un combat qu'il faille mener très vite. Aujourd'hui, ceux qui ont assassiné Thomas Sankara doivent répondre. Ceux qui ont assassiné Norbert Dongo doivent répondre. Ceux qui ont assassiné Guillaume Sessouma, Dabo Boukari, tous ceux, ils doivent répondre. Parce que j'ai dit aujourd'hui, nous ne pouvons pas... Qui sont connus? Mais il faut les chercher. Bien sûr, ça c'est le travail de la justice. Voilà. Et vous pensez qu'en 12 mois, la justice peut faire tout ce travail? Nous posons les bases. Nous pensons aujourd'hui que ce qui est important, il faut un début. Un début. Et la chose va se résoudre. Il faut un début. Parce qu'il faut aussi faire comprendre qu'on a la volonté réellement de résoudre les problèmes posés. Les crimes économiques, les crimes de sang. Il faut commencer quand même à solutionner ces questions-là. Parce que c'est à partir de là-bas qu'on pourrait réellement venir à bout de ces problèmes. Donc ce n'est pas dans le langage qu'on va pouvoir résoudre ça. Mais du coup, je félicite le gouvernement actuellement pour les grandes décisions qui ont été prises lors du Conseil des ministres passé. Voilà, concernant le dossier Thomas Sankara et Norbert Zongo. C'est déjà un pas pour moi. Qui disait quoi? Oui, qui dit bien sûr que ces dossiers seront... Et bientôt, la tombe de Thomas Sankara pourrait être vérifiée par des experts pour voir réellement s'il a l'intérêt, ainsi de suite. Voilà. Le vote de Burkinabé à l'étranger? Alors, je crois que c'est une question actuellement qui est sur toutes les langues. Pour moi, notre pays n'est pas assez prêt, franchement, pour cela. Quoi qu'on dit, parce que le vote des Burkinabés à l'étranger demande énormément de moyens. Deuxièmement, avec le temps qui nous reste, ce n'est pas évident. Pourtant, il faut forcément qu'il y ait des élections cette année. Parce qu'il faut qu'on arrive à un moment donné à montrer à l'opinion internationale que le Burkina est à même de se gérer. C'est important. Donc je crois qu'il faut que nos parents qui sont à l'étranger comprennent. C'est un sacrifice, c'est vrai, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, non seulement pour le bien du pays, mais que par la suite, c'est évident que nous allons tous nous battre pour que cette question voit le jour. Et vous savez candidat à votre poste de session, au poste de député pour 2015? Je crois que pour l'instant, ce n'est pas une priorité pour moi. Pour l'instant, c'est trop tôt de me prononcer sur quoi que ce soit. Je crois qu'en temps opportun, quand ça va arriver, on verra si réellement c'est nécessaire ou pas. Mais pour l'instant, je crois que ce n'est pas véritablement une priorité. Quel est votre mot de fin pour nos téléspectateurs qui vont nous voir aujourd'hui? Je juste dis que nous sommes fiers de nous-mêmes, nous sommes fiers d'être burkinabés, d'être africains, et qu'aujourd'hui nous devons apprendre à nous débrouiller, à savoir ce que nous voulons, et à nous battre contre ceux qui viennent pour croire que le pays c'est leur bien, c'est leur patrimoine. Et nous devons également travailler à installer une démocratie véritable et respecter l'homme de façon générale. C'est ce que j'avais à dire. Merci, M. Ouattara. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de News TV pour nous donner votre point de vue. Merci bien. Merci. Chers téléspectateurs de News TV, nous étions avec M. Hervé Ouattara, qui est député et président du collectif collectif anti-référendum. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt pour une émission. Merci.